Salut tout le monde, je suis Francky Ticantio, je suis enseignant d'informatique et je tiens les élèves de classe de première, terminale pour cette année scolaire. Et je suis là dans le cadre des profs titulaires. Je vous invite tous à liker la page et surtout sans oublier de pousser la cloche de notification afin d'être au parfum de nos différentes leçons que nous publions tout au fil de la semaine. Alors, au cours de cette année, je vais vous entretenir sur tout ce qui est informatique. Voilà, donc je vous invite alors tout un chacun à rester connecté et surtout à poser vos questions à chaque fois que les nouvelles vidéos seront publiées afin que je puisse mettre ma connaissance et mes compétences à votre disposition. Donc je serai le vôtre durant toute cette année scolaire. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter. Je vous attends. Stay tuned. Bonsoir à tout le monde. Asseyez-vous. Ok, donc nous allons commencer avec notre leçon de ce soir. Et le titre que nous allons aborder aujourd'hui, ça sera la leçon sur les adresses IP. Donc, nous allons voir les adresses IP. Les adresses IP. Alors, dans ce cours, il sera d'abord question de savoir c'est quoi une adresse IP. Quelle est l'importance de l'adresse IP? On utilise l'adresse IP pour faire quoi? On va voir les types d'adresse IP ou bien les versions, les différentes versions d'adresse IP. Et par la suite, on va essayer de lister les classes, les différentes classes d'adresse IP. Donc, je tiens à rappeler que cette leçon entre dans le cadre des réseaux informatiques. Donc, dans les cours précédents, nous avons vu tout ce qui concernait, nous avons défini ce que c'était le réseau informatique et par la suite nous avons abordé les types de réseaux informatiques et nous avons également vu les équipements réseau, tout ce dont il a besoin. Donc nous sommes à un stade où il se trouve que voilà un de vos camarades au quartier qui connecte deux machines. Il connecte deux machines avec un câble réseau. Alors, après avoir connecté la machine avec le câble réseau, il se pose la question de savoir même qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la machine A ne communique pas avec la machine B? Donc il a ce souci-là et il vient vous voir comme vous êtes des experts en la matière et vous lui dites il y a nécessité de configuration des deux machines. Et il vous demande bien c'est quoi la configuration. Vous lui dites il va falloir donner des adresses à chaque machine, il va falloir identifier les machines sur un réseau. Dans les adresses IP, si on veut définir l'adresse IP c'est quoi? C'est un numéro unique. C'est un numéro qui permet d'identifier un ordinateur sur un réseau de façon unique. Voilà. Donc un numéro 1, une adresse IP, l'adresse elle est unique pour une machine. Elle est unique. Quand on est en réseau local, voilà, l'adresse IP, c'est une adresse unique. Alors, comment est constituée l'adresse IP? Donc, l'adresse IP, c'est une suite. Voilà, c'est une suite c'est un groupe de 4. Comme ça, un groupe de 4 nombres. Comme ça, on va noter X, X, X et X. Donc, chaque nombre est compris entre 0 et 257. Voilà comment se constitue une adresse IP. Ça, c'est pour le type d'adresse IP version 4. Voilà, on a deux types d'adresse IP, deux versions d'adresse IP. Les adresses IP version 4 qu'on note IP V4 et les adresses IP version 6 qu'on note IP V6. Et les adresses IP V4 version 4 sont définies sur 4 octets. Voilà. Et les adresses IPv6, dans les adresses IPv6, au lieu de 4 octets,
définir les adresses IP V6. Et bien évidemment, nous comprenons que les adresses IP V6 offrent la possibilité de mettre plus de machines en réseau que les adresses IP V4. Mais du moins, le plus utilisé, l'adresse IP le plus utilisée en réseau local, c'est l'adresse IP V4. Voilà. Mais l'adresse IP V4 tend déjà à saturer, donc bientôt, on commencera à utiliser l'adresse IP version 6. Et ça offre plus de possibilités d'adresser des machines. Maintenant que nous connaissons les types d'adresses et que nous connaissons comment est-ce qu'une adresse IP se représente, dans ce cours, nous allons parler des adresses IP version 4. Version 4, donc nous allons utiliser les adresses qui sont codées sur 4 bits. Un exemple aussi simple, on a dit que chaque octet de l'adresse est codé appartient à 0,255. Un exemple aussi simple. Donc, on a une adresse banalement comme 1.22.10.11. Voilà un exemple d'adresse IP. Voilà, donc nous comprenons que 1 est compris entre 0 et 255. Voilà. Par exemple, si je vous dis 1.256.0.257, vous comprenez que l'adresse IP est erronée. Pourquoi? Parce que 256 n'est pas compris entre 0 et 255 et 257 n'est non plus compris entre 0 et 255. Donc vous comprenez qu'une adresse IP, pour qu'elle soit valide, elle doit être comprise, ou du moins chaque nombre qui constitue l'adresse doit être compris entre 0 et 255. Maintenant, nous ne nous arrêtons pas là. Nous connaissons déjà les différentes versions d'adresse IP. Nous connaissons déjà comment est-ce qu'une adresse IP est constituée. Nous connaissons aussi ce que c'est une adresse IP. Une autre chose que nous devons connaître, c'est à quelle classe appartient chaque adresse IP. Parce que chaque adresse IP que nous donnons est regroupée en ce qu'on appelle les classes d'adresse IP. Voilà. Chaque adresse correspond à une classe bien précise. Et les classes d'adresse sont regroupées en un certain nombre de critères. Donc, pour déterminer une classe d'adresse, on doit devoir se baser sur un certain nombre de critères connus. Voilà. Donc, déjà, il faut rappeler que nous avons les classes d'adresse qui partent de A à E. Voilà. Donc, on a la classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Et généralement, les classes d'adresse qu'on utilise lors de la configuration d'un réseau, ce sont les classes A, les classes B et les classes C. Les classes D, les classes E, voilà, sont intouchables pour le moment. Voilà, donc voilà en quelque sorte les différentes classes que nous avons, voilà, concernant les classes d'adresse IP. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déterminer une classe d'adresse IP? Voilà la question que nous devons nous poser. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer une classe d'adresse IP? Nous avons deux méthodes. La première méthode est celle où nous avons confiance à notre mémoire. On suppose qu'on a confiance en notre mémoire et on essaie de retenir l'intervalle suivant. Alors, pour les adresses de classe A, voilà, on va mettre là les classes. Pour les adresses de classe A, voilà, on a là la classe A, la classe B, la classe C, la classe D, voilà, et la classe E. Voilà, on va aller comme ça. Voilà. Ici, nous allons mettre les intervalles à respecter. Et les intervalles à respecter, on va parler du premier octet. Du premier octet. Le premier octet. Le premier octet d'une adresse étant le premier X de l'adresse. Ça veut dire que dans cette adresse-ci, le premier octet, le voici. Donc, pour déterminer la classe d'adresse, on regarde les premiers octets d'une adresse IP. Alors, pour les classes A, les adresses de classe A, voilà, les octets sont compris entre 0 et 127, et les classes B, c'est de 128 à 191, et les classes
c'est de 192 à 223. Et ici, les classes D, c'est de 224 à 239. Et ici, les classes E, c'est de 240 à 255. Voilà. Donc, voilà les différents intervalles pour reconnaître une classe d'adresse. Maintenant, si nous faisons confiance en notre mémoire, nous allons utiliser cette procédure-ci. Mais cette procédure n'est pas conseillée parce que généralement, qu'est-ce que les élèves font quand on pose une question à l'examen? À quelle classe d'adresse appartient ces classes? La personne commence à réfléchir. La classe, c'était entre 0, voilà, 0, 120. Tu vois, il commence à taper la tête là, que ça revient, mais ça ne va pas revenir. Il a fait confiance à sa mémoire. Voilà, il a fait confiance à sa mémoire. La deuxième façon pour éviter ce scandale, c'est de décomposer le premier octet en bits. Et on va maintenant voir les premiers bits. Voilà, on décompose le premier octet en bits et on voit le premier bit. Voilà, et on voit le premier bit. Donc voici ce qui va se passer, c'est que notre tableau sera désormais élargi. Voilà, ici. Et là, on va voir les premiers bits. Alors, ici, on aura premier bit. Donc, on va utiliser les premiers nombres. Voilà, on va utiliser les premiers octets de chaque classe d'adresse. Voilà, ou de chaque adresse IP pour décomposer en binaire afin de trouver les premiers bits. Mais avant que nous ne passions à la décomposition, binaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les premiers bits pour la classe A, on a 0, pour la classe B, on a 10, pour la classe D, on a 110, ici on a 1110, et ici on a, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Maintenant que nous avons ce tableau, voilà ce qu'il faut retenir. 0, 10, 110, 1110, 1111. Dès qu'on a retenu ça, c'était bon. Qu'est-ce que je fais? Je décompose le premier octet de mon adresse IP et je viens l'identifier dans le premier bit et je lis à quelle classe elle correspond. Un exemple aussi simple. Voilà l'exemple d'adresse IP que nous avons pris. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons essayer de décomposer ce nombre en nombre binaire. Donc 1, on prend 1, on fait la décomposition en binaire. Décomposition binaire. Voilà, ça donne quoi? 0. Ici, ça fait 0, 1. Voilà. Lorsqu'on fait la décomposition en binaire, on s'arrête lorsque le quotient est nul. Tant que le quotient n'est pas nul, on continue la division. Quand le quotient est nul, on s'arrête. Et maintenant, la lecture se fait du bas vers le haut. Maintenant, comme on sait que chaque chiffre est codé, enfin un chiffre, c'est un octet. Or, un octet, c'est 8 bits. Ça veut dire qu'en réalité, le ANSI, comme on part du bas vers le haut, ça veut dire que le ANSI, c'est égal à un 1, comme ça. Et il faille donc que je complète le nombre de bits à 8 bits, parce que la représentation, c'est sur un octet, c'est 8 bits. Donc je dois compléter, j'ai un là, comme ça. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là j'ai la représentation de 1 en binaire sur 8 bits. Donc là on a la représentation sur 8 bits. Maintenant, quand je l'ai représenté sur 8 bits, je peux donc maintenant venir l'identifier dans le tableau. Je regarde, on a dit le premier bit. Où est le premier bit? Premier bit. Je regarde le premier bit, c'est 0. Je viens dans mon tableau, 0. Il correspond à quelle classe? Classe A. Parfait, j'ai terminé avec mon adresse. Donc vous voyez, de cette façon, j'ai déterminé quelle est la classe de mon adresse. Et vous voyez que pour ceux qui ont fait confiance à leur mémoire, ils devaient tout simplement dire
octet, de 0 à 127. Il connaît que 1 appartient à l'intervalle 0-127 et il dit directement A. Mais pour nous autres, qui ne faisons pas confiance à notre mémoire, voilà, qui peut nous jouer les saltos, on a préféré utiliser la décomposition binaire pour venir trouver cette classe d'adresse. Voilà. Ayant fini avec la notion de classe d'adresse, l'autre notion qui nous vient, c'est de déterminer maintenant, à partir des classes d'adresse, quelles sont les parties réseau et les parties de l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une adresse IP, on peut la décomposer en deux grandes parties ou en deux sous-parties, qui sont la partie haute et la partie réseau, ou bien la partie réseau et la partie haute. La partie haute, c'est la partie du nombre de machines qui peuvent être connectées sur un réseau. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la partie haute et la partie machine d'un réseau? On se fie à la classe d'adresse, voilà, d'une adresse IP. Donc, on ne peut pas déterminer la partie de l'autre et la partie réseau sans avoir déterminé la classe de l'adresse IP. Donc, c'est pas possible. Donc, si quelqu'un fait ça, ça émane de la plus sorcellerie. Voilà. Donc, nous sommes des scientifiques, ça veut dire que nous sommes méthodiques et nous avons une méthode pour déterminer, voilà, les adresses, voilà, les adresses hautes, que ce soit adresse haute, que ce soit partie haute, identifiant partie haute, voilà, identifiant partie haute. Alors, une adresse IP, nous allons dire ceci, voilà. Donc, une adresse IP, donc, on a une adresse IP, donc égale, on a on a la partie réseau, ça, plus la partie haute. Donc, on a la partie réseau, plus la partie haute. Voilà. Donc, pardon, plus la partie, voilà. Donc, voilà comment une adresse IP peut être représentée ou peut être découpée. Maintenant, la question qu'il faille se poser, c'est de savoir comment alors je détermine la partie réseau et la partie haute d'une adresse IP. Voilà, c'est la question qu'il faut. La première chose que j'ai dit, c'est qu'il faut d'abord trouver sa classe. Après avoir maintenant trouvé sa classe, à partir de la classe de l'adresse, on peut maintenant savoir, il y a un autre tableau qui va nous permettre de représenter ou du moins de déterminer, voilà, quelle est la partie haute, quelle est la partie. Mais, sans faire le tableau tout simplement, on va le représenter à l'aide de certaines lettres et autres symboles. On suppose que voici notre adresse IP. x.x.x.x. Voilà. Voici notre adresse IP. Si notre adresse IP est de classe A, voici comment on va faire ça. Voici comment on va faire. Donc ici, on a les classes. Voilà. Ici, on a les classes. Si on a des classes A, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'idée, du moins la partie réseau, on va représenter la partie réseau comme ça. X, si c'est de classe A, x.0.0.0. Donc, ici, c'est l'adresse de la partie réseau. Maintenant, donc ça c'est l'adresse de la partie réseau. Donc, on a x.x.x.x. Ça c'est partie réseau, que je vais noter PR, partie réseau. Maintenant, ici, je vais noter ça partie haute. Voilà, je vais noter ça partie haute. Voilà. Donc, A, B, C.
C, donc on va utiliser les trois premières classes. Si c'est de classe B, l'adresse réseau c'est x.x.0.0. Si c'est de classe C, l'adresse c'est x.x.x.0. Maintenant, la partie haute, c'est le contraire. Donc 0.0. Non, pardon, 0.x.x.x. Et ici, on a 0.0.x.x. Et ici, on a 0.0.0.x. Donc voilà comment on fait pour déterminer l'adresse. L'adresse, donc ça aurait été mieux que je mette ici adresse réseau et ici adresse de l'autre. Donc voilà les adresses réseau et l'adresse de l'autre. Maintenant, si on vous pose une question aussi toute simple, au lieu de vous demander de déterminer l'adresse, on vous demande plutôt de déterminer l'identifiant, qu'on appelle encore l'identifiant réseau. Identifiant réseau qu'on appelle host ID. L'identifiant, non, host ID, non, ça c'est le net ID, ça c'est pour le réseau, identifiant réseau. Et l'identifiant de l'autre c'est le host ID. Alors, si on nous demande l'identifiant du réseau, on prend juste ce chiffre-ci, tout simplement. Si on nous demande l'adresse du réseau, on donne ça sous forme de x.0.0.0. On donne ça comme ça une suite de 4 octets. Or, si on nous demande l'identifiant simple, on prend juste celui-ci. Un exemple aussi simple, voilà un exemple. Voilà, soit l'adresse IP suivante, 192.168.2.1. Première des choses, déterminer la classe d'adresse de cette adresse IP. Bon, nous n'allons pas utiliser la deuxième méthode, nous allons utiliser la première. Nous avons encore ça au tableau. 192 est compris entre, voilà, 192 de l'adresse. Donc ça veut dire que c'est une classe C. Donc on a la classe C. Maintenant on nous a dit que les classes C, l'idée, on dit déterminer l'idée réseau. Donc on a le net ID, c'est quoi? Le net ID, on a dit, le net ID c'est voilà les trois premiers. Donc le net ID c'est 192.168, voilà, point 2. On s'arrête là. Ça c'est le net. Maintenant, l'adresse réseau c'est 192.168.2.0. Voilà. Donc à l'adresse, on complète la partie nulle, la partie haute au nul. Maintenant, si on veut voir le host ID, on a le host ID, c'est égal à quoi? Donc, nous sommes à la partie C. Le host ID, c'est égal à quoi? Le dernier, c'est égal à 1, tout simplement. Dans le host ID, l'identifiant, on prend juste les nombres. Maintenant, c'est égal à 1. Voilà. Maintenant, l'adresse de l'autre, comme ça, l'adresse de l'autre, ça devient quoi? Voilà, ça devient 0.0.0.1. Donc voilà donc la différence qu'il faille établir entre l'identifiant réseau, l'identifiant de l'autre et l'adresse réseau et l'adresse de l'autre. Donc quand on parle d'adresse, on donne ça sous une suite de 4 octets, mais quand on parle de l'identifiant, on ne prend que la partie réseau. L'adresse, c'est la partie réseau plus la partie haute nulle. Voilà. Et l'adresse haute, c'est la partie haute. La partie réseau nulle et la partie haute, voilà, qu'on récupère. Mais son identifiant reste celui qu'on a pris. Voilà. Donc voilà, en grosso modo, ce qui concerne les adresses IP. Alors, pourquoi il faut connaître tout ça? Tout simplement pourquoi? Pour résoudre le problème de notre camarade qui est venu avec des buts
comprennent. Voilà, il fallait d'abord qu'ils comprennent c'est quoi une adresse IP, c'est qu'il faille d'abord pour résoudre son problème. On lui a dit que c'était un problème de configuration. Donc maintenant, pour configurer, on ne va pas configurer ce qu'on ne connaît pas. Avant de configurer, on a pris la peine de lui expliquer que nous allons donner des adresses IP qui sont des identifiants uniques pour chaque machine sur le réseau. Donc, nous allons identifier chaque machine sur le réseau. Maintenant, comme nous lui avons déjà expliqué ça, nous lui avons dit que pour pouvoir donner une adresse IP à une machine, il faudrait bien qu'on comprenne d'abord quelle version d'adresse utiliser. Nous avons opté pour la version 4. Par la suite, nous voulons qu'ils comprennent aussi que dans cette adresse IP, nous devons déterminer quelle est la classe d'adresse que nous voulons bien utiliser. Et pour cela, nous lui avons dit que voilà les différentes classes que nous avons. Voici le principe pour déterminer ces différentes classes en se basant sur le premier octet. Voici le principe pour déterminer les classes de cette adresse en se basant sur le premier bit, c'est-à-dire la décomposition binaire. Voilà, et par la suite, nous lui avons expliqué qu'il fallait connaître comment est-ce qu'une adresse IP peut être décomposée. On lui a dit qu'elle peut être décomposée en une partie qu'on appelle la partie réseau, la partie haute, la partie réseau qu'on appelle le host ID, le net ID, et la partie voilà, haute qu'on appelle le host ID. Voilà. Et on a dit que chaque partie peut être assortie à une adresse qu'on appelle adresse réseau et adresse de l'autre. Donc voilà en gros ce qu'il devrait connaître sur les adresses IP. Donc maintenant, quitte à vous de configurer maintenant votre ordinateur en bonne et due forme, sachant que vous connaissez déjà, voilà, qu'est-ce que c'est les adresses IP et comment est-ce que vous allez les utiliser. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des préoccupations, il y a des notions qui ont été mal comprises. Voilà, je pourrais encore vous éclairer votre langage là-dessus. J'avais toujours un enseignant qui me disait parfois ceci: si après un cours, la question est posée aux élèves de savoir est-ce que tout a été compris. Si les élèves ne disent rien, soit ils ont tout compris, soit ils n'ont rien compris du tout. Bon, maintenant, je vous repose la question, est-ce que vous avez tout compris ou vous avez alors, vous n'avez rien compris du tout? Parlez, c'est vous. Voilà, il y a une question. Monsieur, est-ce qu'à l'examen, lorsqu'on va donner un exercice, une adresse, on peut demander de donner le net ID et le host ID en même temps ou alors un à la fois? Non, on peut vous demander tout ça. On peut vous demander net ID, host ID, adresse ID, réseau et adresse de l'autre. Tout ce qu'on va vous donner, c'est l'adresse IP. Dès qu'on vous donne ça, c'est terminé. On peut tout vous demander. Première question, déterminer la classe de cette adresse. Deuxième question, déterminer l'identifiant du réseau et l'identifiant de l'autre. Troisième question, en déduire l'adresse réseau et l'adresse de l'autre. Voilà. Voilà les questions probables à un examen. C'est pas que non forcément. On peut décider de poser juste les questions sur les deux. Voilà. Mais ce n'est pas pour dire que c'est devenu une règle universelle. Que non, on doit soit poser sur une, soit sur l'autre. On peut poser les questions sur tout ça. Et on peut même le poser en un problème, dans un problème. On vous donne un problème, une situation de vie à résoudre, et dans le problème, on vous pose toutes ces différentes questions. Voilà. Oui, le on va expliquer l'identifiant réseau et l'adresse réseau et même l'identifiant réseau. Voilà, donc. C'est dans le niveau de l'adresse code. Vous avez dit l'inverse, je ne comprends pas. Vous avez parlé de l'inverse pour identifier dans le tableau dessus. La partie rose. Oui. Vous avez parlé de l'inverse. Donc quand je parle de l'inverse, c'est en fait, c'est qu'au départ, prenons l'exemple de la classe C. Au départ, quand c'est à l'adresse réseau, bah ici n'est pas nul, on est d'accord? C'est pas nul ici. C'est pas nul ici. Mais c'est nul là. Mais par contre, à l'autre,
ici devient nul. C'est pourquoi je parle de l'inverse. Ça devient nul. Et ça devient nul. Et celui-ci, le nul, devient non nul. Ouais. C'est pourquoi j'ai parlé de l'inverse. Donc en fait, et c'est la même chose ici. Donc quand vous avez déjà réussi à avoir la classe et que vous avez trouvé l'adresse réseau, forcément l'adresse de l'autre c'est une évidence. L'adresse de l'autre, vous mettez les parties ici à 0 et vous récupérez la partie de l'autre au réseau et vous le collez tout simplement là. Donc voilà. Donc c'est ça en ce qui concerne les adresses. Maintenant l'identifiant. L'identifiant, vous n'avez point besoin de le représenter sur 4 octets. Parce que souvenez-vous que l'adresse, on l'a représentée sur 4 octets. Ça veut dire que si on vous demande à l'examen adresse réseau et que vous flanquez quelque chose comme ça, bah c'est archi faux. Parce que ça, c'est pas une adresse. L'adresse suppose 4 octets. Donc lorsqu'on vous dit adresse IP ou adresse réseau ou adresse de l'autre, dès que vous voyez déjà adresse, sachez que c'est une suite de 4 octets. Maintenant, vous regardez la classe et vous regardez quelle est la meilleure correspondance. Et là, quand on vous demande l'identifiant, tout simplement, vous prenez ce qui identifie. C'est-à-dire, venez prendre juste la partie, voilà, comme on dit, la partie. Prenez juste la partie. C'est la classe C, je prends la partie de la classe C. Voilà ça. On m'a dit c'est x. Je prends x, premier x, deuxième x et troisième x. Si c'est l'adresse, je prends x.x.0. Si c'est l'adresse, voilà. Si c'est l'adresse, parce que l'adresse doit être donnée sur une suite de 4 octets. Voilà. Donc est-ce que c'est clair maintenant? Voilà, parfait. Donc, je comprends que la maxime de mon enseignant est vérifiée. Donc, voilà, vous avez tous compris. Donc, tout est clair. Voilà qui est clair. Donc, telle était la leçon sur les adresses IP. Voilà, très prochainement, nous allons aborder d'autres leçons sur les réseaux informatiques également. Donc, voilà. Et après, nous allons également continuer avec le programme en voyant les bases de données, ainsi de suite, les databases. Voilà, on va voir les algorithmes, on va voir la programmation en C, etc., etc. Donc voilà un peu sur quoi nous allons nous entretenir au cours de l'année. Donc je vous remercie pour votre aimable attention.